Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau manga à chaud. Aujourd'hui, on parle pas de un ni de deux mangas, mais de trois mangas qui n'ont strictement rien à voir. Enfin, ils ont un truc à voir, mais on va en parler dans quelques instants. Et par rapport au titre de la vidéo, vous savez quoi? Parce que quand on regarde le titre, les auteurs et les sujets abordés, les séries n'ont rien à voir. À part leur éditeur qui est Akata, qui a sorti trois mangas récemment en moins de 2 mois qui sont plutôt sympathiques, à savoir Les Royaumes Carnivores, Les Nuits d'Axehir, j'espère que je l'ai pas mal prononcé, et Tu seras un saumon, mon fils. C'est complètement barré, enfin le dernier. Chacune des séries est vraiment très différente au sujet, au niveau graphique déjà, et au niveau des thèmes qu'ils abordent. Et je me suis dit, quitte à faire un manga show sur chacun de ces mangas, autant les regrouper dans un seul manga show, surtout qu'ils appartiennent au même éditeur, donc à savoir Akata. Et quand j'avais fait mon achat du mois d'avril, ou de mars, je sais plus, et que j'avais parlé de ce manga, j'avais dit que j'en parlerai même dans un manga show avec deux autres mangas. Et ben, le voilà, ce fameux manga show avec trois autres mangas. Je vais essayer de parler, de présenter, de dire ce que j'aime dans ces trois mangas. Bon, déjà, le truc que j'aime bien, et qui n'a rien à voir avec le récit, les auteurs ou Akata, enfin c'est plus avec Akata, c'est que c'est des histoires courtes. Les Rum Carnivore, c'est 3 tomes. Les Nuits d'Eskessir, c'est 3 tomes. Tu seras un saumon fils, c'est 2 tomes. Quand tu commences à avoir beaucoup de mangas en acheter assez régulièrement tous les mois, quand tu commences une série, tu sais pas combien il va y avoir de tomes, que tu vas te dire est-ce que je vais avoir une série qui va faire 10 tomes ou 200, ben savoir que tu vas commencer une série qui va en faire 2 ou 3, c'est bien. Tu te dis bon, je l'achète, au mois de mai, au mois de juin, c'est fini. La série est finie. Un début, un milieu, une fin. One Piece, j'aime bien, mais je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter de lire One Piece. C'est ça le problème. Au moins avec ces séries-là, je sais que avant la fin de l'année, ben j'aurais vu la fin de la série. Et que j'aurais pas acheté tous les mois un tome suivant, un nouveau tome. Donc voilà, ça déjà c'est un bon point. Maintenant on va parler, on va dire séparément de chacune des œuvres parce que bah elles n'ont rien à voir comme je l'ai dit. On va parler dans l'ordre que j'ai cité, donc Royaume Carnivore, Les Nuits d'Eskessir, Tu seras un saumon, mon fils. Voilà. Les Royaumes Carnivores de Yui Hata. Alors, quand Akata a annoncé ce manga, j'ai cru que c'était un manga dans le même univers que Virgin Dog Revolution. Bah, par rapport à la couverture, tu vois un être humain, enfin un animal, avec un visage un peu humain, un peu anthropomorphique. Bah, ça c'est pas du tout le même auteur déjà, et ça n'a strictement rien à voir, à part que ça soit des animaux qui ont une apparence humaine, donc des animaux anthropomorphiques, hein, c'est ça le mot normalement, si je dis pas de conneries, j'espère que je dis pas de conneries, parce que putain j'aurais l'air d'un con. Donc, dans ce manga, on est en Afrique, voilà, enfin, en tout cas j'ai l'impression par rapport à ce qui se passe, donc on est dans une tribu qui s'appelle la tribu des lions, j'ai plus le nom de la tribu exactement, plein de gazelles, ou en tout cas c'est ou des antilopes, ça fait longtemps que j'ai vu le tome 1, donc désolé, j'ai un peu de souvenirs, donc qui vivent sous le joug de la tribu des royales, donc qui sont les lions, et il y a plein de thèmes, franchement, l'histoire, là je vous le raconte comme ça, c'est vrai, je vous le raconte vraiment mal, parce qu'en fait, ça parle, c'est un manga qui, j'ai pas trop envie de vous vous le spoiler, mais en fait c'est des animaux qui ont pris une apparence humaine, donc t'as des hommes lions, des hommes zèbres, des hommes gazelles, des hommes hyènes, donc on suit des gazelles ou des antilopes qui vivent en tant qu'esclaves des lions. Les lions, on dit, vous les gazelles, vous vivez chez nous, vous faites le labourage, vous faites la vaisselle, la cuisine, vous êtes nos esclaves, on vous mange pas. Enfin, sauf si on a marre de vous, parce que des fois les lions ils pètent un câble, il y a un jour, il y a une gazelle qui passe devant eux, il lui arrache la tête, il fait t'as fait quoi toi? Voilà, c'est un petit peu ça les bails. C'est un peu bizarre à raconter parce que déjà ça fait longtemps que j'ai pas lu le tome 1, mais franchement, j'ai vu des gens qui disaient c'est le roi lion, le mélange entre le roi lion et Game of Thrones. Et je trouve que la comparaison est vraiment bien, parce que au moins tu te fais des idées. Le roi lion, l'Afrique, les lions, le règne animal, tout ça. Game of Thrones, l'enfer sur terre. Enfin, c'est franchement, c'est monde médiéval dangereux. Ouais, Game of Thrones, au moins je trouve que c'est un peu soft. Ici, c'est genre, je vous le dis, je vous l'ai dit un petit peu, il y a un moment, il y a un passage au tout début du tome, où il y a un petit enfant gazelle qui passe devant un lion, le lion il fait t'as fait quoi toi? Il te prend, écartèlement.
J'ai lu 50 pages, je me suis dit, ok, c'est super. Et c'est pas que ça. Franchement, il n'y a pas que le côté animaux violents. Bon, déjà, le fait que les animaux soient anthropomorphiques, plus que déjà le niveau du design, c'est vraiment sublime, c'est que c'est une comparaison entre nous et les animaux. Finalement, les lions, c'est le royauté, les gazelles, c'est un petit peu, alors, comme on disait quand on était petit, le tiers-état, voilà, c'est un petit peu les paysans. Et les liènes, hein, qui sont dans la tribu, c'est les chevaliers. Donc c'est la noblesse, mais qui est pas noble, on va dire. C'est juste les hommes forts. Et on voit déjà un petit peu comment sont hiérarchisés toute cette tribu. Et on peut faire un comparatif avec nous. Et donc finalement, c'est génial. Franchement, l'histoire est vraiment bien. J'ai du mal à le vendre, parce que c'est dur à vendre en fait comme série. C'est une très bonne série. C'est violent, mais les thématiques sont vraiment hyper intéressantes. Mais à vendre comme ça en vidéo, c'est compliqué parce que faut le lire pour comprendre de quoi ça parle. Faut au moins avoir le tome 1 ou au moins le chapitre 1 pour comprendre de quoi ça parle. Parce que après, si j'en parle un peu plus, parce que franchement, au début j'ai cru que l'histoire ça serait vraiment juste une retranscription de notre monde dans le règne animal, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Franchement, il y a des thématiques qui sont assez dures à lire. C'est un petit peu comme Rikudo, où tu te dis, ah, ça va être mignon. Non, non, c'est pas du tout mignon. Ça parle de viol, ça parle d'inceste, ça parle de massacre d'enfants. C'est assez dur à lire comme manga. De toute façon, il y a marqué, hein. Les trois petites annotations, j'aime bien à chaque fois qu'ils mettent ça à kata. Fantaisiste, oui, fantasy plutôt. Oui, il y a de la fantaisie, hein, des hommes animaux, c'est pas commun. Action, oui, l'action. Beaucoup d'actions violentes. Végétarisme. Oui, c'est sûr qu'après ça, tu vas pas te faire un petit steak. Hein. Tu vas te faire un peu de salade pendant quelques temps parce que c'est de la boucherie là-dedans. Donc, les royaumes carnivores, je conseille. Très bon manga, en 3 tomes en plus. Bon, il y a le tome 1 qui est sorti. Ça aurait été bien, moi j'aime bien quand il y a 3 tomes. On achète les deux premiers d'un coup. Et le troisième plus tard. Bon, après, ils font comme ils veulent. De toute façon, là, je crois qu'il va sortir au mois de juin, le prochain tome, ou au mois de mai. Et le suivant, en juillet ou en août. Donc c'est-à-dire que en août, la série sera finie. Donc j'aurai la revue assez loin pour vous dire si c'est bien ou pas dans mon achat du mois. Je vous dirai si la série vaut le coup ou si c'est vraiment... Ouais, l'idée est bien, mais ils auraient pu aller plus loin. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, j'attends la suite avec impatience, donc j'attends le tome 2. Je vous dirai dans un achat du mois si j'aime bien la suite ou pas. Les Nuits d'Axehir de Raku Ishikawa. Alors déjà ce titre j'ai un petit peu de mal à le prononcer. Pendant très longtemps j'ai vu que c'était Axehir, le titre. J'avais vu qu'une fois, j'ai dit Axehir, faut que j'achète. Ouais, c'est Axehir. Déjà, donc si vous m'entendez dire Axehir, je parle de ça. Donc de quoi ça parle? On suit une jeune japonaise, donc, qui est ce personnage-là, qui vit à Tokyo, qui est dans une école de mode, et un jour elle se fait accoster par un vieux turc qui lui propose de travailler dans son restaurant. Au début elle sait pas trop, et elle se dit oh finalement ça a l'air sympa, et elle y travaille. Donc elle qui ne connaît rien du tout de la culture turque, enfin juste un collier qu'on lui a donné et qu'elle ne sait même pas que c'est turc, elle va le découvrir aux côtés du propriétaire, donc qui est le cuistot du restaurant, et de la seule serveuse du restaurant qui adore la danse. Donc, qui est une danseuse du ventre, qui fait des danses de turques, on va dire maghrébine, la danse du ventre, quoi. Donc elle va découvrir toute cette culture qui n'est pas forcément une culture que je connais, enfin que les gens connaissent. Peut-être au Japon, je sais pas s'ils connaissent. Même nous en France, je pense pas que beaucoup de gens connaissent la culture turque par cœur. Enfin, personnellement, à part la bouffe, beaucoup de gens, la culture turque, ça se limite au grec, au kebab, la bouffe. Même moi, c'est la bouffe finalement. Et quelques monuments que je connais grâce à des jeux comme Assassin's Creed. C'est le 4e jeu. En tout cas, 4e jeu qui est sorti, pas le 4e jeu, le numéro 4, où il se passait en Turquie. Donc c'était Assassin's Creed Revelation, je crois. Ça se passait complètement en Turquie, enfin dans l'Empire ottoman. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme souvenir de la Turquie. Et un peu de la bouffe, dans les restos turcs où je vais. Et donc, avec ce personnage-là, on va découvrir la culture turque. Bon, Akata avait annoncé que ça parlerait de religion, de bouffe et de danse. Dans ce premier tome, c'est surtout la bouffe et la danse. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, la religion viendrait un peu plus tard. C'est bien, si on balance tout ça d'un coup, ça fait un peu dur à digérer. On nous parle un peu de bouffe, un peu de danse. Voilà, ça prête tout doucement, je comprends les bails. Alors, ce que j'aime bien en plus quand il parle de bouffe, c'est que je me suis dit, est-ce que c'est un japonais qui a vu 2 photos de la Turquie et dit ah, je vais imaginer un monde de Turquie et ça va être du n'importe quoi. Bah non, parce qu'il y a des plats dedans que j'ai déjà goûté. Par exemple, à moi, le cuistot, enfin le propriétaire du restaurant, fait un plat à base de... Alors c'est de quoi? C'est des aubergines qui coupent en deux
il enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur et il met de la viande hachée, farcie de viande hachée. Bah ça j'ai déjà goûté, c'est super bon. Je vous le dis, si vous lisez ça dans un resto turc, prenez ça parce que c'est super bon. Et ben quand j'ai vu ça dans le manga, j'ai dit oh putain je connais, et j'étais trop content. En plus bon par rapport à la danse, franchement je pensais pas qu'il y avait aussi, autant de danse plutôt. Putain je dis plutôt, beaucoup plus tôt. Parce que en fait je pensais que la danse du ventre, les seules que j'ai vues, bah, c'est quand j'étais en vacances, et ils se ressemblaient beaucoup. Et en fait, bah, d'après ce manga, il y a beaucoup de danses qui sont plus ou moins liées à la religion, au caractère des gens, à des époques en plus. Enfin, il y a des époques, les danses sont différentes. Et en fonction des tenues, des accessoires, tout ça, la danse n'est pas la même. Je pensais pas que c'était aussi compliqué en fait la danse du ventre. Et donc honnêtement avec ce premier tome, bah, j'aime beaucoup. Ah c'est vraiment cool, c'est complètement différent des Royaumes Carnivores qui est hyper violent, c'est vraiment plus posé, plus social. C'est vraiment si tu veux découvrir quelque chose, ça c'est bien. Et ben je suis vraiment content parce que c'est une série qui est sympathique, toute mignonne, un peu comme la couverture. Alors la couverture, parlons-en, franchement, blanc et bleu, c'est magnifique. Tu vois ça, tu te dis, waouh, c'est beau. Alors, les premières pages, elles sont en couleur et c'est magnifique aussi. Acheter. Franchement, c'est une super série. 3 tomes. Ça coûte 20 balles. Tu dépenses 20 balles pour ça. C'est vraiment bien. Alors, la suite, je sais pas de quoi ça va parler. D'après ce que j'ai compris, ça va parler un peu plus de religion. Peut-être que l'héroïne va partir en Turquie. J'espère. J'aimerais bien qu'elle découvre un petit peu la culture turque autrement que par un cuistot et une fille. Enfin, en tout cas, une serveuse. En tout cas, j'attends la suite avec impatience parce que c'est une très bonne série. Les Nuits d'Eskessir, très bon. Moi, j'aime bien. Et on va finir cette vidéo avec Tu seras un saumon, mon fils, de la collection What the Fuck. Donc, Tu seras un saumon, mon fils, c'est par l'auteur de Virgin Dog Revolution. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo en pensant que c'était l'auteur du Royaume de Carnivore qui avait fait ça. Et donc, dans Virgin Revolution, c'est un truc complètement what the fuck, hein, ça mérite même sa place dans l'édition, dans la collection what the fuck. On suivait un homme chien qui veut faire la révolution. Je vais pas essayer de raconter l'histoire parce que c'est un truc complètement débile, déluré, avec des putains de messages sociaux derrière. Et ben ce manga, c'est complètement débile, c'est n'importe quoi, mais il y a des messages sociaux de ouf. Donc on suit Shion, qui est un jeune japonais. Sa mère vient de se marier avec un homme qui s'appelle Master Ba. Il hérite de son nom, c'est un truc japonais, hein. Quand ta mère se marie, tu récupères le nom de ton beau-père. Voilà, donc il arrive dans une ville de campagne, ses parents déménagent dans une ville de campagne, et donc il est un petit peu rejeté, et donc il est même tabassé par des racailles, et donc pour évacuer sa frustration, il se branle, et son sperme va dans la rivière, et va enfanter des œufs de saumon. 3 ans plus tard, il retrouve les œufs de saumon, et se rend compte que, enfin, il découvre ce qui a été le mélange des œufs de saumon et de son sperme, et il rencontre Soman. Donc il y a un homme saumon qui cherche son papa, donc qui est Shion. Voilà, c'est complètement débile. Là je te l'ai fait en mode rapide, c'est complètement débile, mais l'histoire est vraiment cool. Parce que bien que ça soit l'histoire d'un mec qui se branle dans la rivière, qui fait un homme saumon, c'est débile. Mais derrière en fait, il y a toute une thématique par rapport à la parenté. Ça j'aime bien, enfin j'ai pas d'enfant, mais c'est vraiment cool de voir Shion qui est encore un adolescent, en fait il a 17 ans, qu'il a un enfant de 3 ans qui va devoir s'en occuper, et qui voit en fait un homme saumon en fait, qui évolue très vite en fait, parce que finalement c'est un enfant ado déjà, parce que il se passe des choses où ça parle de branlette, ça parle de clopes, ça parle d'alcool avec l'homme saumon. Vous allez voir, en plus ça va vite parce qu'il y a 2 tomes, donc le prochain tome ça va être la fin, donc... mais ouais, franchement l'histoire est vraiment cool, je trouve même que c'est même meilleur que Virgin Revolution. Pour l'instant, en tout cas le tome 1 j'ai beaucoup plus aimé que Virgin Revolution, j'attends le tome 2 avec impatience, mais ouais, c'est débile, mais putain qu'est-ce que c'est cool à lire, franchement, Akata, votre collection What the Fuck, apporte bien son nom, et putain mais qu'est-ce que c'est cool à lire, tout ce que vous faites là-dedans, c'est... j'avais pas aimé plus que ça Magical Girl Boy, Virgin Revolution j'avais kiffé, Ladyboy versus Yakuza... Ah non, c'était Ladyboy vs Yakuza, c'était cool. Ça, franchement, pour moi, j'ai l'impression, à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs mangas que vous avez fait dans cette édition avec Ladyboy. Voilà. Pour l'instant, Ladyboy et ça, pour moi, c'est ce que j'aime le plus dans votre collection What the Fuck. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. Allez lire. 2 tomes. 14 €, 15 € à tout casser. Alors, c'est cool, faut lire. En conclusion de cette vidéo, si tu veux quelque chose de violent, de cruel, de dur, un peu comme Game of Thrones,
eh ben je te conseille les royaumes carnivores. Si tu veux quelque chose de plus guiré, plus mignon, qui va te faire découvrir une autre culture, eh bien les nuits d'Accessir, c'est pour toi. Par contre, si tu veux un truc complètement déluré, un truc complètement what the fuck, eh ben tu seras un saumon mon fils, ça sort ta cam. Et sur ce, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en les regardant. Allez, ciao tout le monde!